Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Yves Tirode. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle digital de la SNCF. C'est un poste que vous occupez depuis la fin 2014, après avoir dirigé la filiale Voyage SNCF. Et finalement, vous apportez un certain nombre de changements importants au groupe. Quelle est la stratégie du groupe en matière de digital, de numérique ? Déjà, ce qu'on veut, c'est accélérer les choses, à la fois pour les clients, pour les salariés, et puis aussi sur notre production industrielle. Donc la question, c'est comment, avec ce qu'on appelle la digitalisation, tout ce que nous faisons déjà depuis longtemps, parce qu'on ne s'est pas réveillé hier, on a le site voyagesncf.com, et des choses innombrables ont été faites, mais là, on veut vraiment passer à une autre échelle et beaucoup plus vite. Quels sont les grands axes de la digitalisation prévus pour la SNCF ? Tout d'abord, on va la conduire en 18 mois. Ce n'est pas un plan à 5 ans, c'est un plan à 18 mois. Parce que 18 mois pour nous, c'est l'échelle de temps du digital. Et ça, on va même être plus précis puisqu'on va faire 3 séquences de 6 mois. On a déjà annoncé ce qu'on appelle la première saison. Et on annoncera la deuxième saison en septembre. C'est-à-dire des annonces spécifiques sur des projets particuliers. Voilà, c'est ça. Alors plutôt qu'être très générique, on s'est dit on va choisir des sujets emblématiques et on va les mettre en œuvre très concrètement. Alors il y a des annonces qui en général intéressent tout le monde. Par exemple, il y a le fait que nous engageons avec les opérateurs mobiles à couvrir en 3G et en 4G l'ensemble des voies de chemin de fer. Très attendu. C'est très attendu, c'était objectivement une anomalie française de ne pas couvrir l'endroit où des millions de passagers n'ont qu'une attente, c'est pouvoir accéder à Internet. Ce n'était pas le cas. Et là, on est vraiment en train de changer les choses avec les opérateurs mobiles. L'autorité de régulation des télécoms, du reste, nous aide beaucoup puisqu'il a annoncé hier que la couverture, en particulier qu'on appelle les trains du quotidien, serait obligatoire dans le cadre d'attribution des licences à 700 mégas. Voilà. Ça, nous, on veut que d'ici fin 2016, c'est-à-dire dans 18 mois, eh bien vraiment, on ait fait des progrès significatifs pour nos clients. Ça, c'est un exemple concret. Il y en a d'autres, on est aussi pour les salariés, là, pour améliorer leurs conditions de travail et faire qu'ils soient plus efficaces. On va déployer 80 000 tablettes avec des applications spécifiques pour qu'ils travaillent de manière plus efficace. Il y a 2 exemples que nous mettons en œuvre. D'abord pour les techniciens qui font la maintenance du matériel. Eh bien, quand un TGV rentrera à l'atelier, par exemple, eh bien, on saura ce qu'il faut faire, il aura tout sur sa tablette, il pourra automatiser évidemment l'ensemble de ses actions de maintenance. Pour les agents aussi qui font des tournées le long des lignes, eh bien, on est en train de déployer d'ici fin juillet plus de 13 700 tablettes, vous imaginez déjà le nombre, de telle manière à ce que la restitution des informations qu'ils voient directement sur les rails, ça puisse remonter automatiquement pour qu'on agisse plus vite. L'Internet des objets est important pour la SNCF ? L'Internet des objets, c'est absolument fondamental. Ça sera un élément cœur de notre 2e saison qu'on va annoncer en septembre. Je peux déjà vous dire un petit peu sur quoi on travaille. Donc, on travaille sur des capteurs à très bas coût et à très basse consommation d'énergie que nous pouvons mettre dans nos... En fin de compte, on peut mettre un peu partout sur nos 50 000 km de voies ferrées. Ça peut être des capteurs de température, puisque la température c'est très important, ça nous permet de savoir quelle est la vitesse maximum des trains. C'est des capteurs de vibration qu'on peut mettre sous les aiguillages, c'est des capteurs aussi d'intrusion qu'on peut mettre dans tous les petites baraquements qu'on a le long des voies. Vous voyez, c'est des choses qui nous permettent de remonter des informations simplement, sans forcément avoir quelqu'un qui doit aller voir comment c'est sur le terrain. Et puis ça remonte à travers un réseau qui pourrait être un réseau Sigfox par exemple. Et puis après, ces données, on les stocke, on fait ce qu'on appelle du big data avec. Et grâce au traitement de ces données, on peut faire de la maintenance préventive, c'est-à-dire aller réparer les éléments qui peuvent être cassés, etc., avant qu'ils ne cassent. Ça, les impacts sur les coûts sont absolument gigantesques. Et puis, l'amélioration de qualité de service, elle est là, puisque évidemment, a priori, notre cible, c'est aller vers le 0 défaut en réparant les matériels avant qu'ils ne cassent. Alors précisément, vous évoquiez Sigfox. Ici, à Toulouse, il y a l'IoT Valley, spécialisée dans l'Internet des objets. Vous pourriez faire des annonces ? Oui, on va faire des annonces. Je peux déjà dire une chose, c'est qu'on a lancé un challenge digital il y a quelques semaines.
Et moi j'ai le grand plaisir de vous dire que c'est une boîte toulousaine qui va gagner, il y avait quatre thèmes de ce challenge. Il y en avait un sur l'Internet des objets et c'est évidemment une boîte toulousaine qui s'appelle Intessence qui gagne. Et on est vachement fiers, j'étais avec eux tout à l'heure, ce qu'ils font est formidable. Ils ont une pêche incroyable et ils vont nous aider à révolutionner le chemin de fer. De quelle manière alors? C'est des capteurs, les capteurs dont je vous parlais, des capteurs de température terrestre, ils ont déjà fait. Et quelle est la nature de l'accord que vous allez conclure avec eux? Ah alors là c'est un peu trop tôt, mais une petite voix me dit qu'on va travailler de plus en plus étroitement avec eux. D'autres annonces de liens avec des startups, puisque finalement la digitalisation d'un groupe comme la SNCF, c'est aussi le lien avec les startups. Ah oui, ça c'est absolument clé. Dans une boîte comme la nôtre, on manque de développeurs, on n'en a pas assez. Donc soit on en embauche, ce qu'on fait un peu, par exemple dans voyagesncf.com par exemple, on a pas mal de développeurs, mais surtout ce qu'on veut faire c'est créer un écosystème autour de nous pour qu'on soit vraiment une plateforme, on devienne une plateforme qui soit aimée par les startups. Alors pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a annoncé ça du reste il y a 10 jours, et nous annoncons c'est très 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 souvent, et on ouvre nos data à travers un programme d'API. Alors c'est un peu technique tout ça, mais on ouvre nos API avec des services. Et notre objectif, c'est qu'on ait de plus en plus de startups qui puissent venir vers nous, qu'on puisse servir avec une offre spécifique pour elles et qui nous permettent de développer plein de choses. Alors c'est bien sûr l'Internet des objets, mais c'est aussi ce qu'on peut faire pour le passager, pour le voyageur, ce qu'on peut faire aussi dans le management. Les idées sont innombrables. Et on a lancé ça il y a 10 jours, on a déjà 200 startups qui ont signé, qui ont acheté qui utilisent nos API en très peu de temps en fait. Donc ça c'est très bien. Des incubateurs aussi qui vous permettraient d'avoir des liens encore plus privilégiés? Oui, alors en fait on a en effet dans notre plan digital un élément, on crée des accélérateurs. Ces accélérateurs, on va en créer un certain nombre dans un certain nombre de villes. On les appelle les 574. Alors pourquoi? Parce que 574 km/h, c'est notre record de vitesse sur rail. On l'a toujours celui-là, donc ça incarne la vitesse. Et c'est pour ça qu'on les a appelés comme ça. Donc on va en mettre un à Toulouse, qui sera vraiment spécialisé dans l'Internet des objets. 4 en tout en France, dont un à Toulouse. Oui. On en met un à Toulouse, un à Nantes, un à Paris et un à San Francisco. Vous voyez? À Toulouse, il sera spécialisé? Oui, il sera spécialisé sur l'Internet des objets. Merci Yves Tirode. Alors on est ici au salon de la mêlée numérique à Toulouse. Vous avez un message à destination du monde du digital, du numérique? Moi ce que je veux c'est que toutes les startups, tous les gens qui font l'industrie française de demain considèrent la SNCF comme une plateforme de référence pour pouvoir travailler avec un grand compte comme nous qui doit être ouvert et permettre de générer le maximum de valeur, maximum d'emplois, maximum d'innovation. C'est ça qu'on doit faire. Et ça on ne peut pas le faire tout seul, il faut le faire à plusieurs. Et donc venez vers nous. On va apprendre ensemble. Merci beaucoup. Merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.